Alors on est toujours Char Dalet, Char Achap, Perek Gimel, mais dans la deuxième partie du Perek Gimel, on va expliquer aujourd'hui ce qu'on appelle ce qui est à la base en fait d'un grand Yichud, qui est le Yichud, Avkassa, un nom de code, pas Avkassa, excuse-moi, Sakkassa, qui est en fait le grand Yichud de Rosh Chodesh Elul et du mois de Elul en général, et même le secret de la Teshuvah, puisque ça a été repris même après Al-Pi Chassidut, dans la fameuse Torah Vav de Rabbi Nachman, de l'écouter Moharan. La Torah Vav, qui est la Torah de la Teshuvah, et la Torah de Elul en fait. Mais la base, le Makor, le Makor Rishon est ici d'abord dans le Etzraïm et deuxièmement dans Shar HaKodesh. Alors, on va le faire d'abord dans le Etzraïm. Venarzor ata lebaer lebechinat neshama. On était en train d'expliquer l'idée de Ozen, Chotem, P. Or, Ozen, l'oreille, c'est une bechinat de neshama. Ine gvar be'ernu, qui est neshama mina Ozen, shi bina. Donc, neshama, bina. Vine shmiya. Shmiya, c'est la fonction de l'oreille, l'écoute, l'audition. Gematria tacha, taf, kaf e, 425. Rachet revot, kol aneshama tealel ka. Kol aneshama tealel, kaf et taf. Ki min haozen, sod aneshama. Parce que, évidemment, la shmiya, qui fait taka, elle vient du ozen, qui est le sod de la neshama. C'est pour ça que kol aneshama, qui est le ozen, en fait, tealel ka. Veine. Ozen, gematria, noar, nunchet. 58. D'accord? Ozen, c'est 58. Veinyan, kigvar be'ernu, kiyesh bina udvuna. Bina. Alors, dans la bina, on avait déjà un peu parlé plus haut, que bina, il y a deux aspects dans la bina. Il y a l'aspect le plus élevé qui s'appelle bina, et l'aspect le plus bas qui s'appelle tvuna. Le mot tvuna veut dire aussi une forme d'intelligence. Mais on avait vu, c'était une intelligence qui est plus au niveau soit des rapprochements entre les choses, soit plus déjà au niveau de l'application. Donc, c'est quelque chose qui est plus bas. Donc, il y a Bina ou Dvuna, qui sont deux partsoufim. Et on va voir que Dvuna, en fait, quelque part, elle est une Bechina de Malchut de Bina, donc elle est la partie inférieure. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que dans les Kavanot, le Ikar, c'est pas les Séphirot. Le Ikar, c'est les Shemot. D'ailleurs, c'est à tel point que normalement, on n'est pas Mitkaven les Sphirot. On est Mitkaven les Shemot. On n'est pas le droit de Mitkaven les Sphirot, d'après certains. Ce qui est logique, parce que c'est en fait au travers du nom de Dieu qu'on s'attache au Ein Sof. Alors, ça correspond ici à des Shemot, puisque justement, on est dans un Yehoud ici. Kiesh bina ou dvuna. Bina, c'est qui est des yudin. Aleph ke yud ke, écrit avec des yud. Gematria kassa, 161. Ou dvuna, ishem sag. Maintenant, la dvuna, elle correspond au shem sag. Le shem sag, il est connu, c'est yud ke vav ke, écrit avec yud vav dalet ke yud vav aleph vav ke yud. Im kolze vadai ki gavoa me al gavoa shomer. C'est un grand principe qu'on apprend dans le Siddur Ishtalshelut, qui est qu'au-dessus d'un ange, il y a encore un ange, au-dessus d'un autre ange, il y a encore un ange qui est plus élevé, etc. De là, on apprend aussi que dans les Séphirot et dans les Partsoufim, c'est aussi un système où il y a une Ishtalshelut de niveau en niveau, et les niveaux eux-mêmes se subdivisent en niveaux qui se subdivisent en niveaux. Kiyesh saga kolel bina udvuna le maile. Bien qu'on a dit que le Shem Sak était Dvuna,
On a dit qu'il est plus bas ici que le Shem Kassa, puisque Kassa c'est Bina. Entre parenthèses, c'est un peu curieux parce que Sag c'est Yudke Vavke, Kassa c'est Ekie. Mais justement, en réalité, il faut savoir qu'il y a un Sag à Kolel, qui est Kolel, ce Kassa Vesag. D'accord. Et donc, il inclut en quelque sorte toute la Bina et la Dvuna en même temps. Et puis dedans, il y a Bina, Kassa et Sag, Dvuna. Et lui, il est les Ma'alam et qui est des Yudin Anal. Donc lui, il est plus grand que le Shem Kassa. C'est le Sag à Kolel, il est plus grand que Kassa qui est des Yudin. Hashem Isham Ze, ou les Mata, Bina Acheret Shel Ekie de Yudim ou Dvuna Beshem Sag. Donc effectivement, de ce Shem-là, en fait, il inclut en dessous, si tu veux, ou à l'intérieur de lui en dessous, un Kassa et Sag. C'est-à-dire une Bichna de Bina ou Dvuna. Vekolze les Mata Mishem Sag à Elion Kenal. Donc, ça c'est en dessous en quelque sorte de ce Shem Sag qui est Kolel. Bien que ce Shem Sag, d'une certaine manière, aussi, il est la Dvuna d'un autre niveau. Venedaber ata bemetziut Shem Sag ze. Asher miyota le Mata miekie diodim. Prenons d'abord le premier Sag, celui dont on a parlé en premier, qui est le plus bas, c'est la Dvuna. Lui, a priori, il est en dessous de ce Shem Ekie diodim. Ou Kolel Bina ou Dvuna. Lui aussi, il est Kolel Bina ou Dvuna. En fait, il y a des problèmes ici dans les Gersaot. On pourrait lire ici. On va lire ici le Yafesha pour bien clarifier, mais en fait c'est la même chose que ce qu'on vient de dire. Yafesha, tu dois avoir quelque part, mais je sais pas si tu... Ok. Dans la haute aleph, il dit comme ça. Pirouche. Shenoda sheesh ima ilaha ou dvuna. On sait qu'il y a ima ilaha, c'est ça qu'on a appelé ici bina. D'accord. Et dvuna. Ve ima ilaha beklaluta nikra ekie de yudin. On l'appelle Beklalout, parce qu'elle a d'autres schémas aussi, mais Beklalout, c'est Shem Kassa, et qui est des Yudim. Vedvuna Beklalouta Nikra Shem Sag. Vie Shem Sag Gavoa, allez, qui est des Yudim de Ima Ila. Mais il y a un Sag qui est au-dessus encore de ce Ima. Il a donc le Kassa. Veshem Sag Azé, Kolel et Shteyem, Ima Ila, Udvuna Kemoken, Bedvuna Levada, Mifratout Gam In Ichleket le Bina Udvuna. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est que la Dvuna elle-même, elle se sépare après entre Bina et Dvuna. Sheba, ou Bina Sheba, Ishem et Kiede Yudin. C'est aussi Ishem et Kiede Yudin. Vetvuna Sheba, Ishem Sag. Avec aussi un Sem Sag. Veod Yeshem Sag, Gavua, Kolel, Ashteyem, Bina ou Dvuna, Shebe Dvuna. Veu Mitralek Baem, basé à Ofen, Yud Bechorkma. Alors après, on va voir comment ça va se diviser. On va le voir dans le texte. Donc ici, il y a une petite nuance qui amène le Yafesha pour qu'on distingue entre l'union de Imaïla qui est au-dessus du Shemsag, et ensuite dans le Shemsag de Dvuna, il y a une distinction entre Bina et Dvuna. Donc il est Kolel en quelque sorte, et il est vu comme étant au-dessus, à chaque fois le Shemsag, des deux schémas qui viennent en dessous. Mais après, effectivement, ça se divise entre, c'est ce qu'il disait ici dans le Hetz, il disait Kolel Bina ou Tevuna. Sauf qu'il n'a pas fait cette distinction ici entre Imaïla, mais c'est juste à la limite relatif, si vous voulez. Veda. Alors maintenant, il y a une remarque qui est importante ici par rapport...
Bien, on va lire d'abord la lettre Dalet de Agat Bivorim. Pirush Advarim. Qu'il est malin à Bina Amitit, Eliona, Yéké de Yudin. Ok. Bina, qu'on appelle aussi, qu'on a appelé ici tout à l'heure aussi Imaïla, c'est Yéké de Yudin. Ou les matamimena, Yeshem Sag, en dessous Yeb Sag, Vekol Bekinat Shem Sag, Nikra Tuvuna, Achat. Arlifami, Mitraleket Advuna Zu, des fois aussi cette Tuvuna, elle se sépare. Zu Shiu Shem Sag, Keniskar Leshnaim, Venase Bina Udvuna. Donc c'est la Dvuna qui est en dessous, elle devient Bina Udvuna. Keniskar, Shehem, Alamed Gimel Chalakim, Arishonim Shel Asag. Ve Akafret, vous savez l'Omar, Ve Anoach, Ain Bamavosharim, Chalakim Shem Bina Udvuna, Ve Az Bina Udvuna, Gamken Tikra Shem Eke de Yudin. On va laisser pour l'instant ces nombres, mais on voit la chose. Pourquoi je dis on va laisser ces nombres? Parce qu'on va les voir dans le texte. Vedvuna Tikra Shem Sag. Veine Mise Shem Sag, Shem de Sag a Kolel Bina Udvuna, Shem Eke Vesa Keniska, Im Shechu Od Vekule. Ok. Donc on comprend ici que finalement, dans la Dvuna, il y a encore Bina Udvuna, et à la limite, dans la Dvuna d'en dessous, on pourrait imaginer encore Dvuna Udvuna. Ça, on va le laisser un peu jusqu'où ça va. Ok, maintenant, il va faire une parenthèse pour expliquer cette structure, ou la structure qu'il y a, ou le rapport qu'il y a entre Bina et Dvuna. En expliquant que Bina ou Dvuna, ne fonctionne pas de la même manière que Léa et Rachel. Léa et Rachel étant les deux partoufim de la Malchut. Ici, ça va être un peu différent. Veda sheyesh chiluk ben Bina Udvuna le Léa ve Rachel. Ki alo Ava ve'ima kechada nafkin ve'sharian. Il y a un principe, c'est que Ava ve'ima, c'est-à-dire Chochmo Bina ou Ava ve'ima Ilaim, eh bien, ils sortent ensemble, ils résident ensemble. Ça veut dire, ils ne sont jamais séparés. Ve'inken ou Muchar ki achouv yiyu shavim bekumatam. Donc, Chochma ou Bina, finalement, ils sont toujours à la même hauteur. Ils sont toujours du même niveau. Nimsa ki advuna, ena matrelet achar siyum Bina. Donc, en fait, la Tvuna, on ne peut pas dire qu'elle sort après, qu'elle commence, après la Bina, une fois que la Bina elle est finie. On va voir que la Tvuna, ça va être la partie inférieure de la Bina. En fait, elle sort que de la moitié inférieure, à partir du Chazé ou le Mata. Kemur Rachel yotzet mi Chazé des Za. Gam Dvuna yotzet mi Chazé des Bina. Ki a Bina aruka bechol shiur chokhma. Ma shenken le Mata ki Léa mistayemet bechazé des Za. Ou Misham matrelet Rachel. Nimsata. Comme chez Za ou Sodiut Kevav chez Emchouv chez l'eau. Donc, c'est-à-dire quoi, d'abord? Ça veut dire que Za il est Keneged Léa Verachel. Léa, elle est Léa Tiaza. En face de Za, tu as dans la partie supérieure, tu as Léa, et dans la partie inférieure, tu as Rachel. Maintenant, Chochma ou Bina, on ne peut pas dire que c'est comme ça, parce que Chochma doit avoir la même taille que Bina. Alors où est-ce qu'elle est la Dvuna? Si on dit que la Dvuna, elle commençait en dessous de Bina, elle commencerait même complètement en dessous de Chochma. Or, elle va correspondre au contraire aussi à la moitié inférieure de la Chochma. Donc en fait, la Dvuna, elle vient pas en dessous de Bina, elle vient comme la moitié inférieure elle-même de la Bina. D'accord? Et dans les schémotes, maintenant, si on dit que Kemo chez Za, chez Osad Yud Kevav, Za Beikar c'est Chagat, donc c'est Yud Kevav, chez Em Chouv, chez Lo,
Yudke, Ve'agouf tiferet shelo, ou Vav. En fait, bon, j'ai dit Chagat, mais ici, il le prend plutôt comme l'idée de Chouv et Tiferet. Ça revient au même. Alors, Yudke et Vav, ce sont les trois lettres qui sont associées à Zeranpin. Des fois, il y a d'autres schémas, mais c'est Beikar. D'ailleurs, par exemple, quand tu fais le Lulav et que on fait dans les Vav Ketzavot, chaque Naanouim, c'est une permutation du Shem Yudke Vav. Parce que c'est une de Za. D'accord? Donc il y a 6 permutations de Shem Yudke Vav, parce qu'il y a 3 lettres. 3 lettres, elles permettent de 6 manières différentes. Donc ça va correspondre aux 6 directions, qui sont les 6 sphirotes de Chesed à Yesod. Donc c'est le Vav. Mais Beikar, c'est l'union de Yud, Ke, Vav. C'est les 3 lettres qui sont associées à Za, Malchut étant le E, c'est pour ça que quand tu unifies Zeyan, Pen et Malchut, ça fait Yud, Ke, Vav, Ke. Alors il y a plusieurs niveaux, on peut l'unifier, ça peut être au niveau de Léa, ça peut être au niveau de Rachel, ça peut être en dessous du Yesod, ça peut être Keneged à Alev, Keneged à Da'at. Il y a plusieurs endroits qui sont des Yehudim, mais c'est Bechinat Yud Kevav. Shem Chouf Shelo, Yud Kevav, Aguf Tiferet Shelo, Vuvav, Arek Iza ou Yud Kevav. Vecharkar a Malchut Nimshechet Miketz a Tiferet Shelo, Shu Benei Shelo, Vesham Usod et Acharona. Donc maintenant la Malchut, elle est produite elle-même par Za, puisque c'est une Bechinat Atarat Yesod, elle sort de Za. Donc elle sort en réalité de Yesod, mais en fait elle sort de Nei de Za, pour avoir ces 3 kavim. Et quand elle sort de Nei de Za, hein, alors maintenant elle devient le Acharona, et donc ça fait Yud Kevavke. Chez I Abechinat Arevi, Shelo Kenoda, qui Advuna, Oddalech Shelabina, Vi et Acharona. Alors maintenant dans la Dvuna, il passe de l'un à l'autre maintenant. Dans la Dvuna, par rapport à la Dvuna elle est la lettre E, finale, par rapport à Bina qui est Yud Kevav. Veu Acharona chez Beshem, qui Gam I En Barak la Lutnei de Bina. Asher Sham ou E Acharona, Nimsa, qui Yud Kevav ou Rosh, Ve'aguv chez la Bina, Ve'advuna I E Acharona. Chez le Sag, chez Nechezet Beneish de Bina. Donc finalement, la Dvuna, elle est le E qui n'est pas la fin de Chorma ici, mais qui est la fin de Bina. Or, donc Yud Kevav, ça fait Yud Kevav Ke, mais Yud Kevav ou Rosh ve'agouf shel Bina ve'advuna I Acharona shel Sag. C'est de Bina des Bina. Or, E Acharona del Sag, c'est quoi ce E Acharona du Sag? C'est Eyud. D'accord. Donc, Vine Nimsa, qui Shem Sag, chez Kolel Bina Odvuna. Donc, quand on dit que le Sag il contient Dvuna ou Bina Odvuna, n'est-ce pas? Donc, en fin de compte, lui, il va se diviser en 2 aspects. Un aspect qui va être Yud Kevav, Yud Vav Dalet Ke Yud Vav Alev Ke, Vav Alev Vav, c'est même Bina. Veot Ke Yud, Acharona, I Bedvuna. Tu as compris? Parce que tu as Yud Kevav qui est dans Bina, et tu as E Acharona qui est dans Dvuna, puisque ça fonctionne comme ça. Mais sauf que tu parles de Yud Kevav Ke de Sag. Vegam da klal acher, qui kefi amet beinyan à kamut. Alors c'est ça ici maintenant, c'est que ça on l'a distingué au niveau des lettres. Mais maintenant au niveau de la kamut, la quantité. Évidemment quand on parle de quantité ici, c'est la kamut dans Elokut, donc c'est une kamut dans la Echut pure. Mais même dans la Echut, il y a une bechina de Echut vekamut. Donc, qui kefi amen, benyan akamut, kolkar gadol shiur me achaze ulmata, kemo achaze ulmala. Au niveau kamut, la partie inférieure est égale à la partie supérieure. Pas au niveau Echut, parce qu'au niveau Echut, on a vu c'est juste un quart, puisque c'est juste une lettre. Mais au niveau kamut, tu le vois par exemple dans l'homme d'en bas, la partie inférieure de notre corps qui représente notre côté physique. Alors que la partie supérieure de notre corps, c'est le côté émotionnel et le côté émotionnel supérieur, si tu veux, et le côté intellectuel.
Au niveau échoute, ben, le côté physique, c'est juste un quart, c'est un petit peu. Mais au niveau Kamut, ça prend autant d'importance. Vous voyez combien on est préoccupé par nos besoins physiques et physiologiques. On pourrait même dire que dans le monde... et ça, c'est encore dans un monde normal. Parce que dans un monde matérialiste comme le nôtre, la Kamut, elle prend tout. Au niveau Kamut, ça prend tout. Mais ça ne devrait pas prendre tout parce qu'au niveau les Mahalin, dans le Shoresh, dans Hak, dans les Oznaïm de Hak, dans la Neshama, puisqu'on en parle en fait ici, quelque part du gouffre et du roche de la Neshama, d'après ce qu'on a vu hier. Alors, en tout cas, au niveau Kamut, ça devrait être égal, et au niveau Echout, c'est sûr que c'est très minoritaire. On n'a plus qu'un cas. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change pour nous de comprendre l'importance des choses. Non, ça veut dire... C'est parce que... Au niveau Kamou, je comprends. Mais au niveau écoute aussi, ça veut dire que ça veut dire que c'est pas que ça vaut rien, le Gashmi. Mais c'est juste le pied, c'est juste la dernière lettre. Ça, c'est un parallèle par rapport à ce qu'on fait maintenant. Mais ça, la Tvouna, Non, mais ouais. elle représente le Gashmi? Non, mais ce qu'on appelle Michazul Mata, Mechazol Mata, ça veut dire c'est quoi Mechazol Mata? Ça veut dire c'est ce qu'il y a en dessous du cœur, quoi, si tu veux. Le cœur, il fait l'intersection. Il y a une partie du cœur qui est le Mechazol Mata. Donc le cœur, c'est les émotions. Donc tu as une partie d'émotionnel aussi qui va toucher le côté physiologique. Parce que c'est ça aussi les liens de mettre un gardel pour séparer le haut du bas, etc. Pourquoi un gardel l'abdafka, c'est une halakha qu'il faut avoir que ce soit séparé. Que ce soit pas les beaux là. Maintenant, donc, ce qui est Mechazol Matin représente le côté physiologique. C'est la partie inférieure de Tiferet et Nei. La partie Mechazol Matin, c'est la partie supérieure de Tiferet et les sphirotes de Chesed, Vura, Chorma, Bina, etc. Donc, on a les deux aspects. On a à la fois un aspect spirituel et d'émotions spirituelles. On a aussi un aspect matériel et aussi avec des émotions liées avec la physiologie. Okay. Donc, tout cet aspect, dans l'ordre d'importance auquel on va accorder aux choses, ça doit être Batel. C'est Tafel en tout cas. Ce niveau inférieur, c'est moins important que le niveau supérieur. Ça fait des grandes nafkaminotes. Ça fait des nafkaminotes très importantes, par exemple au niveau de l'éducation, au niveau de la direction que tu prends dans la vie. Pour beaucoup de gens, ils disent, bon, quand j'aurai bien assis le matériel, quand je me serai développé, que j'aurai réussi, je me serai posé, etc., alors je commencerai à penser au spirituel. Mais le plus important, c'est d'abord la réussite matérielle. Ça, c'est une erreur dans la échoute, dans la valeur des choses. Parce que la valeur des choses, c'est qu'il y a plus de valeur dans le spirituel. Maintenant, dans la Kamut, c'est possible que ton quotidien il soit séparé en deux, si tu veux. Tu comprends ? Mais si tu te trompes d'ailleurs dans la Héroute, tu risques de te tromper dans la Kamut aussi. Les deux sont liés. C'est vrai que la Kamut, elle sépare en deux. Non, la Kamut aussi, elle sépare en deux, bien sûr. Bah oui, tu prends... Tu as deux... Il faut au moins une moitié de spirituelle. Ouais. Beaucoup de moitié. Ça, c'est... Mais c'est ce qu'il dit le Rambam. Sauf que bon, il y a un tiers où il faut dormir, etc. Mais grosso modo, tu as la moitié de travail, la moitié d'études. Symboliquement, ça veut dire c'est ça. En vérité, si tu prends aussi les besoins du corps de dormir, de manger, ça fait plus en Kamut quelque part. Mais ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du RI, à la limite, on ne compte pas, quoi. Enfin, j'en sais rien. Ou peut-être pas. Ou peut-être que c'est le Galout, ça. Possible aussi. Peut-être une médecine de Galout.
Peut-être pas, c'est peut-être pas une médecine de galoute, mais ça dépend aussi dans quelle période de ta vie. Un jeune, il doit plus s'étudier, donc il n'a pas beaucoup de responsabilités. Donc ça dépend aussi des périodes. Le nian de la camoute, il varie aussi selon les âges. Mais ici, si tu veux, on a une indication sur le shoresh, dans les principes, si tu veux. Dans le principe, c'est que on comprend que finalement, dans le Olamazé, on va être obligé de se partager entre les deux de manière à peu près équivalente. Et bien sûr, ça va dépendre des moments, ça dépend des périodes. Il y a des moments où tu peux plus étudier, des moments où tu peux moins. Tu dois faire face à des réalités, à des obligations, etc. Mais l'idée, c'est que grosso modo, ça devrait être moitié-moitié dans ce monde-ci. Et pas, quand on dit moitié-moitié, ça ne veut pas dire 6 contre 1, genre on travaille toute la semaine et puis le Shabbat, simplement on s'occupe un peu de spirituel. Non, c'est moitié-moitié quelque part. Donc, on peut vivre avec du moitié-moitié. Mais dans la échoute, dans la valeur des choses, l'importance, elle est beaucoup plus à accorder, la priorité, etc. La valeur, en plus c'est les lettres supérieures si tu veux, la valeur, ces 3 premières lettres du Shem Yud Kei Vav qui est ici, elle est accordée au spirituel. Est-ce que ça veut dire que si la camoute c'est moitié-moitié, ça veut dire qu'il faut aussi donner une moitié au matériel, tout ça ou Mais tu vois par exemple que Erev Kippour, on mange et le lendemain on jeûne. Donc c'est moitié-moitié, c'est ce que la Gemara appelle Meormiz les Matar, Meormiz les Maala. C'était des divinités perses, mais ça revient même. Comme ça que ça marche. Maintenant, après, concrètement, dans l'application concrète, je te dis, ça peut dépendre des moments, ça peut dépendre, ça peut dépendre des périodes. Quand tu es Bachro Yeshiva, tu fais qu'un rien qu'étudier. Maintenant, quand tu es Balabaït et que tu as des Bnei sur tes épaules, que tu as ta Kila sur les épaules, etc., ça change. Ça peut changer. Il y a vraiment une grande différence au niveau de la valeur. Hein 3 contre 1 plus les 3 qui valent beaucoup plus que la dernière. Bon, encore, on pourrait dire, ça c'est peut-être pas sûr, parce que même le Yaharon, tout est Khashuv dans le Shem Havaya. Mais disons, en fait, on voit quand même, c'est par rapport au. De toute façon, un s'appelle le haut, l'autre s'appelle le bas. C'est aussi déjà une indication. Il représente des mondes aussi. Des fois ce qui est inférieur, il se retrouve en haut. Parce que, on va voir si au moment de la Géoula, la Malchoute, elle remonte jusque. Elle devient intérêt de Baala. À ce moment-là, même la Gashmiut, elle prend une autre valeur. Mais ici, si tu veux, après on va voir dans d'autres soubiotes comment ça va fonctionner. Ici, on est dans le premier Shoresh, au niveau de la Neshama, au niveau de la... Peut-être en plus, c'est au niveau du Ozen, c'est au niveau de la Bina, de la compréhension, si tu veux. Il faut qu'on comprenne ça déjà. Après, dans les applications, on verra. Mais ça, c'est le principe. Alors, donc, qui Berer Aichut Nimsa Dvuna Irevit Shalbina ou Berer Akamut Imechatsit Shalbina. Donc, au niveau de l'Aichut, c'est un quart, au niveau de la Kamut, c'est moitié. Gam Yesh Mitzut Acher Acher Shishi Viu Shekemo Shili. Donc, en plus de l'Aichut et de la Kamut, on va avoir une troisième notion maintenant. Viu Shekemo Sheli Famim Ola Rachel Liot Bechol Partzuvza, Kerzot Advuna Ishava Beorka Kemo Abina Atzma, ou Mitla Beshet Bina Bedvuna, Vem Shavot Re Shlosha Mitziut, O Shave Kemo Abina, O Mechatzita, O Reviet. Alors des fois, et ça c'est aussi un lien justement peut-être de Géoula, la Dvuna, elle atteint le même niveau que la Bina, elle en est juste l'extérieur. Comme Rachel qui peut s'étendre sur toute la Kumadona. Alors,
Mais Shavet, ça veut dire quoi ici? À quel niveau? C'est un troisième niveau, mais il correspond à quoi? Si c'est pas la Kamout, c'est pas la Ichut. C'est quelque part, je sais pas, il faut voir quand est-ce que ça s'applique ça, parce que ça s'applique dans les Nyanim, les Mochrim, tout ça, mais dans l'idée, peut-être c'est qu'il y a des moments, hein, c'est un peu dans l'absolu, hein, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais dans l'absolu, il y a quelque chose où il n'y a plus de différence entre la Ichut et la Kamout. Le Nyan, en général, quand les choses elles sont chavées, elles représentent elles représentent à un certain niveau la Hashva Rishona qu'il y a dans le Ensof. Parce que Ben Ensof, à Kol Shavé. En Ma'ala, en Mata, en Gavoa, en Namour. À Kol Shavé. Donc quand la Bina et la Dvuna sont égales, c'est lorsque on comprend que finalement, ça peut être par exemple, ça peut être une expérience spirituelle où tu comprends que tu peux être complètement avec Elokut, autant dans la Gashmiut que dans la Ruchniut. C'est quelque chose qu'on vivra au Mashiach, de manière clalique. Parce que la Gashmiut, elle vient aussi de Dieu. Le Mata, elle vient aussi de Dieu, puisqu'au départ, tout est chavé. Donc à un moment, le monde lui-même, il doit permettre de redévoiler ce mystère de la Hashva. Ça fait partie de la vraie Géoula. La Géoula, c'est quand justement... C'est pour ça que c'était un peu aussi la Tana de Korach, Kulam Kedoshim. À Kol Shavé. On était tous là au Har Sinaï, on est tous au même niveau. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? C'est vrai qu'il y a un point où on est tous au même niveau, on a tous une âme divine, on est tous proches des Lokout, quelque part. Sauf que ça dépend à quel moment on peut le voir. C'est des niveaux dans le Yichud. Mais en général, la notion d'Ashva, elle est mauvaise sur cette notion de Yichud. Là, c'est plus une question de quantité et de qualité. Cette dualité quantité-qualité, elle devient dépassée. Parce que c'est aussi, il faut comprendre que la qualité et la quantité, la Yichud et la Kamut, c'est deux pôles d'une même réalité. Il y a le pôle qualitatif et le pôle quantitatif. C'est l'union des deux. Je sais pas, tu prends n'importe quel objet dans le monde. Alors, dans son aspect extérieur, dans son aspect matériel, alors tu peux le quantifier. Tu dis, il mesure tant, il pèse tant, il a une structure moléculaire de temps, etc., une telle masse moléculaire, ce que tu veux. Tu peux rentrer dans une quantification de cet objet pour le décrire. Mais il y a aussi, dans son essence, sa qualité. Si c'est un morceau d'or ou un morceau de fer, il a une qualité or, une qualité fer. D'accord? Qui après se traduit par, effectivement, que tu vas pouvoir faire descendre sous une forme de quantité. C'est-à-dire, tu vas dire, un atome de fer, il est fait avec tel nombre d'électrons et de protons, etc. Mais sa nature de fer, son essence qualitative, sa qualité, c'est quand tu le regardes du point de vue de la qualité. Mais ce point de vue de la qualité, tu peux le regarder du point de vue de la quantité.